This preseason, take football further with NFL Game Pass. We make plays, we dominate all night long. Catch every rookie debut with live out-of-market preseason games. Welcome to the NFL. See big names in their new homes. And here comes one. Julio Jones, touchdown. Plus, get all the action in 45 minutes or less with condensed game replays. Oh, my goodness. Take football further with NFL Game Pass. Go to NFL.com/Game Pass to start your free trial today. L'air est irrespirable ce 5 mai 2004, dans l'enceinte So British de Stamford Bridge. Un stade à l'ancienne, en plein cœur de Londres. Un stade carré, aux angles acérés. Les supporters sont au bord de la pelouse. Le parquage des visiteurs est plein à craquer. Tous les ingrédients sont là pour le grand match. Le lieu, le jeu et l'enjeu. Pour Monaco, l'objectif est une qualification pour la finale de la Ligue des Champions. 11 ans que la France attend cela. Et puisqu'il faut un héros, il s'appellera Fernando Morientes. Un but, une glissade sur les genoux et une joie éclatante, en forme de revanche pour l'attaquant espagnol. Bonjour à tous, je suis Justin Blancard et dans cet épisode, je vais vous raconter la fameuse demi-finale retour de la Ligue des Champions 2003-2004 entre Chelsea et Monaco. Pourquoi ce match ? Car c'est la porte d'accès à la finale de la plus belle des compétitions européennes pour un club français. Et c'est aussi l'histoire d'une revanche, celle de Fernando Morientes. Coincé entre Hyde Park et la Tamise, le stade de Chelsea éclaire la nuit londonienne. 40 000 personnes se sont passées le mot. Ce soir, c'est the place to be. Les supporters sont déterminés à encourager leur équipe, Chelsea. Les Blues se sont inclinés 3-1 à Monaco lors de la demi-finale aller. Ils ont donc 2 buts à remonter. Les Monégasques s'attendent à un début de match musclé. Et je vous cache pas qu'ils vont pas être déçus. L'enjeu est de taille pour les deux équipes. Pour l'AS Monaco, c'est l'opportunité de disputer sa première finale de la Ligue des Champions et d'être le 4e club français à réaliser cette performance après Reims, Saint-Étienne et l'OM. Pour Chelsea, c'est le début d'une nouvelle ère. Le club vient d'être acheté par le multimilliardaire Roman Abramovich. C'est l'heure de tous les fantasmes sur la planète football. Abramovich promet de dépenser sans compter pour mettre Chelsea tout en haut du foot européen. Le nouveau président a mis les petits plats dans les grands dès sa première saison. Hernan Crespo, Joe Cole, Adrian Moutou, Claude Makelele, Juan Sebastian Veron, Damien Duff. Ils dépensent près de 200 millions d'euros en un été. C'est autant que ce qu'avaient dépensé les anciens propriétaires entre 1997 et 2003. Abramovich est ambitieux. Alors cette finale de C1, il y tient. Dès les premières minutes de ce match, les hommes de Didier Deschamps sont sous une pression constante. Les fans anglais hurlent et accompagnent chaque offensive de Chelsea. Les Londoniens monopolisent le ballon. Ils perforent l'arrière-garde française à de nombreuses reprises. Pendant ce temps-là, Flavio Roma écope comme il peut. Les 20 premières minutes sont une souffrance. Un premier tir d'Hasselbank, puis un deuxième, un autre de Jérémy. Le gardien italien de l'AS Monaco détourne tous les ballons. À la 22e minute, la poussée des Blues est récompensée. Jesper Gronkier ouvre le score d'un centre-tir dans la lucarne. Oh, it's a goal! Astonishing! He hasn't scored since the goal that took Chelsea towards this competition on the last... Juste avant la mi-temps, Frank Lampard ajoute un second but. Le retard est fait. À la 44e minute, Chelsea est qualifié. Monaco est dépassé, malgré un poteau de Morientes. L'Espagnol est un joueur de classe mondiale. Il rejoint, un peu à la surprise générale, la principauté de Monaco à l'été 2003. Il est envoyé là-bas en simple prêt, alors qu'il est encore au très haut niveau. Il a aidé le Real Madrid à gagner de nombreux trophées, à commencer par la Ligue des Champions en 2000 et 2002. Mais entre-temps,
le club madrilène a lancé sa transformation et initié le projet des Galactiques. Le président Florentino Pérez aime le clinquant. Rien ne vaut une star. Recruter une star, c'est s'assurer la lumière et les billets verts. Le marketing, le merchandising, le ticketing. 3 anglicismes qui ont toujours branché Florentino. Il décide de recruter une star par saison. En 2000, c'est Luis Figo, en provenance du rival de toujours, le FC Barcelone. En 2001, Zidane quitte la Juve pour le Real. Je suis fier d'être là aujourd'hui, fier d'avoir signé pour le Real de Madrid, et j'espère que au moins pour ces 4 prochaines années, faire aussi bien que j'ai fait à la Juve, sinon mieux. En 2002, le Brésilien Ronaldo rejoint la capitale espagnole. En 2003, c'est au tour de la superstar David Beckham. Fernando Morientes n'a plus sa place dans un effectif XXL. Il doit quitter son club de cœur et atterrit à Monaco pour encadrer un groupe prometteur composé de Roten, Juli, Evra, Givet, Schillaci et bien d'autres. Une équipe qui ne cesse d'étonner tout au long de la saison 2003-2004 au point d'éliminer le Real Madrid des Galactiques en quart de finale de la Ligue des Champions. Excusez du peu. Une revanche pour Morientes et le droit de rêver à une finale, à condition de battre Chelsea. Mais avec ce but du 2-0 signé Lampard, la situation paraît mal embarquée. Tout le monde s'apprête à rentrer au vestiaire quand Jérôme Roten déborde et centre pour la tête de Morientes. Coup de pouce du destin ou coup de génie ? Ibarra a suivi et le ballon lui retombe dessus après avoir heurté le poteau. But pour Monaco. Bronca dans les travées. Il faut désormais 1 but aux Anglais pour aller en prolongation, 2 pour se qualifier. Didier Deschamps n'en est qu'à ses débuts d'entraîneur, mais il est déjà le symbole de la France qui gagne. La dernière Ligue des Champions gagnée par un club français ? C'était l'OM, en 93, et Deschamps était capitaine. La première Coupe du Monde remportée par l'équipe de France ? En 98, et Deschamps était là, encore capitaine. Et pour l'Euro, glané 2 ans plus tard par les Bleus ? Devinez quoi ? Didier Deschamps était toujours le capitaine. Deschamps aime gagner, et gagner tout de suite. Le long terme est une notion étrangère à son vocabulaire. Alors à Monaco, où il débarque en 2001, l'ambition reste la même. Gagner, gagner, gagner. Et cette opportunité de jouer la finale de la Ligue des Champions, il ne veut pas la laisser passer. À la mi-temps, Deschamps motive ses joueurs et leur donne un boost de confiance. À l'heure de jeu, Fernando Morientes perfore la défense des Blues plein axe. Après un 1-2 d'école et malgré l'intervention de Carlo Cudicini, il inscrit le but du 2-2 et glisse sur ses genoux pour célébrer cette réalisation. Oui. Un petit décalage. Et but voilà. Et le voilà, ça, le but de Morientes. Ah, le petit décalage, il est bon celui-là, il est bon, il est bon. 2-2. Ah là, c'est plus du tout pareil. Hein. C'est plus du tout pareil. Il faut désormais 3 buts à Chelsea pour se qualifier en finale et affronter le Porto d'un certain José Mourinho. Une tâche difficile. Trop difficile. Le match perd en densité et en intensité. Les Anglais semblent avoir baissé les bras. Les Monégasques sont euphoriques et tiennent le choc. Dans son long imperméable en cuir, Didier Deschamps serre les poings. Il tient sa finale tant attendue. Pour Fernando Morientes, l'histoire est encore plus belle. Victime collatérale de la politique des Galactiques au Real, il a d'abord aidé Monaco à éliminer les Madrilènes en quart et recommence face à Chelsea en demi. La revanche est un plat qui se mange froid. À Stamford Bridge, Morientes a dressé la table et a savouré son triomphe. J'ai vécu une année très importante, une des meilleures de ma carrière en tant que pro. Je sortais d'une année compliquée au Real Madrid. À Monaco, je me suis senti important. C'était une année exceptionnelle sur tous les plans. Une glissade sur les genoux et une joie éclatante. Après 11 ans d'absence, un club français retrouve la finale de la Ligue des Champions. Le bonheur pur de Fernando Morientes se répand sur le terrain et jusque dans la tribune où plusieurs centaines de supporters monégasques entrent en transe. L'attaquant espagnol vient de tromper le gardien de Chelsea et éteint les derniers espoirs du club londonien. L'AS Monaco est en finale de la plus belle des compétitions européennes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez cette nouvelle formule, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur la page Apple Podcast ou Castbox de Soyez sympa, rejouez. On se retrouve très vite pour un nouveau match. À bientôt.
Monaco.